Mama mwine ujoki kuda Kasai. Chimoja Kasai wandele na kuimbe. Wana mila kwenu nganji kuimbe. Chimoja Kasai gena mwande. Bana betu mwandele shai. Bana Kasai mwandele bilen. Bana betu mwandele shai. Bana betu mwandele shai. Bali mubulama mujima mwandele shai. Bali mani baga mwandele shai. Bana ni bagole mwandele shai. Bana betu mwandele shai. Eleja tunamila tungile bila mulai. Bana betu mwandele shai. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. Salut chers internautes, les amis de Diboudia Kasai. Très heureux et très content de vous savoir très nombreux. Aujourd'hui, nous allons parler du développement de la province du Kasaï oriental. Le Kasaï oriental, c'est votre province. C'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Mais cette province peine pour décoller. Qu'est-ce qui est à la base de ces blocages? Qu'est-ce qui fait que depuis des décennies, cette province est toujours minable? Sur tous les plans, ça ne marche pas. C'est une question que je pose et cette question, j'ai choisi l'un des élus, le député Bavon Bouymoukouné, qui est avec moi sur ce plateau. Il va répondre à ma question et à vos préoccupations parce que vous me posez aussi ces questions-là régulièrement. Il va répondre à cette question. Et la deuxième question que nous allons lui demander, lui poser, c'est celle de savoir comment, lui en tant que député provincial, comment est-ce qu'il voit l'évolution du Kasaï sur le plan politique, social, économique. Et on va voir, on va poser aussi d'autres questions. Honorable, bonjour. Bonjour, Diboudia Kasai. J'ai choisi ces sujets, c'est parce que je sais que beaucoup de questions qui nous suivent à l'extérieur ont besoin de réponses. Les autres provinces essayent un peu, mais même si elles n'ont pas totalement décollé, mais elles essayent quand même de se réveiller. Mais le Kasaï oriental, qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup pour la question. Je salue d'abord tes nombreux auditeurs, les internautes et tout le monde, tous ceux qui vont nous suivre. Pendant ce temps, je réitère mes vœux à eux tous de bonheur et de prospérité pour cette année 2022. Je ne voudrais pas être trop historique, mais pour que les gens comprennent d'où nous venons et où nous sommes, quelque part à la croisée des chemins, mais je voudrais être quand même un peu assez pragmatique, aller jeter des ponts, afin que les gens comprennent que le Kasaï oriental peut être encore dans l'espoir que peut-être que d'ici là, la province pourra toujours décoller s'il y a une prise de conscience collective. Pourquoi je dis cela? À l'aube de l'indépendance, quand nous avons accédé à notre souveraineté nationale et internationale, il n'y avait pas cette province du Kasaï oriental. Mais plus pendant que nous sommes allés à un certain moment vers 61, il y avait déjà ce qu'on a appelé par les gens de province 7. Je ne voudrais pas aller dans l'histoire, ce qui ont fait que cela vienne et tout ça. Les provinces 7, on en avait 22. Et parmi les 22, le Sud Kasaï existait déjà. On appelle maintenant Kasaï oriental. Qu'on appelle maintenant Kasaï oriental. On l'appelait, c'est M. Mobutu qui a fait appeler Kasaï oriental parce que c'est par sa position géographique. Pendant qu'il est revenu pour mettre certaines provinces ensemble, qu'il a dit qu'on a donné ce nom de Kasaï oriental. Mais le Sud Kasaï était parmi les premières provinces, parmi les 22, sinon pas la première ou la seconde province qui pouvait se développer directement parce qu'elle avait beaucoup de réserves. Parce que cette MIBA, la MIBA que nous avons aujourd'hui, la minière de Bakwanga, a été créée en 1959. En 1959, la minière de Bakwanga avait 5900 travailleurs. 5900. 5900 travailleurs. Et la République démocratique du Congo, à ce moment-là, prenait 30% du revenu
de cette société. Et M. Mobutu est venu, il s'est battu avec la société. 30% signifie que c'est le pays qui prend 30% et Les les 70%. Les 70% allaient à la CIBECA, donc disons la Société Générale de Belgique, qui était venue avec l'outil de travail, l'argent pour investir, parce que le Congo était l'actionnaire principal. L'actionnaire principal, parce que le Congo n'avait donné comme apport que la terre, donc ce que nous avons comme naturel. Donc, c'est comme ça que ces histoires sont venues. Bien sûr qu'après M. Mobutu, quand M. Mobutu est venu vers les années 65, ils se sont battus jusqu'à ce que le Congo a dû récupérer 80% et que la Société Générale de Belgique n'a gardé que 20%. Donc, pendant ce temps, bien que l'objet social de l'AMIBA, c'était seulement la production et la commercialisation du diamant qu'on produisait ici, mais l'AMIBA tout autour avait des structures qui allaient en termes du social, des écoles, des hôpitaux et certaines choses, l'AMIBA Qui était commercialisé ou non? Oui, à l'époque, c'était commercialisé. Oui. C'était seulement. C'était une dotation de la société envers la population, mais qui avait, ce n'est que la masse ouvrière qui avait droit, aux soins de santé et à l'éducation gratuitement. Les autres, il fallait avoir un statut spécial pour accéder aux écoles de l'AMIBA et autres. Mais cela pouvait bien venir par rapport à l'État qui gérait la chose publique, qui pouvait se demander qu'est-ce qu'il pouvait avoir dans tout cela. D'accord. Revenons maintenant sur notre question. On parle évidemment de la province du Kasaï oriental. Nous connaissons plusieurs difficultés. Qu'est-ce qui est à la base de cette difficulté? Je sais que vous voulez nous ramener à la genèse, mais nous n'avons que 30 bonnes minutes pour convaincre. Et pendant ces 30 minutes, honorable, permettez-moi que je vous pose beaucoup de questions et que vous puissiez me donner aussi toutes les réponses convenables parce que beaucoup de gens attendent cette matière. Je vais être précis et concis. Pendant ce temps-là, je t'ai parlé, si j'ai commencé par là, 5900 travailleurs. Papa et maman, 2 personnes. 5 enfants ou 7 enfants, ça fait une famille, 7 personnes. Vous voyez comment, à quel pas, l'AMIBA qui, chaque mois, déversait sur le marché du Kasaï oriental 2,5 millions à 3 millions de dollars, cela créait une activité économique et ça allait dans le sens de prendre les uns et les autres en charge. Donc, et toute activité qui se faisait dans le Kasaï oriental était scotché en quelque sorte, si je peux utiliser le terme, sur l'AMIBA. C'est pour cela qu'on a appelé l'AMIBA poumon économique. Mais cela a fait que le Kasaïen moyen, le Kasaïen du Kasaï oriental, n'a pas su prendre conscience pour diversifier ce qu'il devait faire, à part le diamant, qui est notre patrimoine, diversifier d'autres activités afin de créer l'activité économique ailleurs et que les gens puissent peut-être aller dans le développement, dans l'activité par exemple champêtre, dans l'élevage et tout ça. Ce que l'AMIBA ne faisait pas. Donc, la population du Kasaï oriental est restée figée regardant à l'AMIBA. Il produisait seulement dans le diamant. Il produisait seulement dans le diamant. C'est un très bon terme. Donc, le diamant qui faisait bien sûr quelque chose, mais qui ne pouvait pas. Nous avons une constitution aujourd'hui, si j'ai bonne souvenance, peut-être c'est l'article 16. Il est dit qu'on ne peut pas faire à un Congolais un travail qu'il ne veut pas. Même l'agriculture. Mais par la prise de conscience qu'avaient nos papas pendant qu'ils avaient l'homme belge ou bien les colonialistes ici chez nous,
il y avait tout le monde, presque chez nous ici, qui un petit champ derrière la maison, les champs du coton, et les champs des arachides, et les champs de ceci et de cela. Et vous savez, aujourd'hui, s'il y a quelques pays de l'Afrique de l'Est qui aujourd'hui nous produisent des habits, mais le Congo était parmi les premiers producteurs du coton. Vous savez, on peut vous parler cotonnière de Katanda, et ça s'élargissait vers Kabinda, et tout ça. Je crois qu'en élargissant tout cela, le Kasaï oriental devait remettre des choses en main. Pourquoi ces projets-là de coton ont été supprimés et la population a été envoyée seulement dans les diamants? Est-ce que la population a été envoyée ou c'est elle-même? Il y a deux raisons. À part la prise de conscience de la population, il y a eu deux choses. Deux choses, je voudrais dire que d'abord c'est l'homme politique congolais qui est venu, qui a donné un discours, dit non, ne vous accrochez pas à ceci, nous venons, nous vous amenons de l'indépendance, nous allons tout vous donner. Ne payez même pas vos taxes parce qu'il n'y a aucun pays, il n'y a aucune entité qui peut se développer sans taxes. Donc tous doivent être derrière les charges publiques afin que nos contrées, nos entités puissent se relever et aller de l'avant. Ça c'est un. De deux, le problème, le Kasaï oriental s'est révélé comme une province des opposants. Tout celui qui passait au pouvoir, les gens s'opposaient contre lui. Pas il y a eu des répercussions négatives. Oui, il y a eu des répercussions négatives. Pas seulement dans le mal, mais quelque part, que nos pères fondateurs et ceux qui sont venus après eux, ce sont des gens qui sont allés s'instruire, qui avaient une vision quelconque pour le développement et de la province et de notre pays, pendant qu'ils voulaient donner leur argumentaire, par exemple par rapport au développement du pays et ce qu'on devait appliquer comme politique. Tout ce qui était au gouvernement central, on dit pas le Kasaï, on peut faire autre chose ailleurs, mais que le Kasaïens sont trop têtus, ou bien ils sont dans l'opposition. Donc, si je comprends bien, le frein qu'a connu le Kasaï oriental, c'est d'abord parce que sa population a beaucoup aimé le diamant. Ça, c'est la première raison. Dans la première raison. A aimé les diamants au détriment d'autres secteurs. D'autres secteurs. Voilà. Il n'y a pas eu une prise de conscience collective pour diversifier les secteurs dans lesquels on devait évoluer. Ok, donc il y a cela, il y a cet amour envers le diamant qui a bloqué ces développements. Deux, on peut aussi retenir que ce sont ces ressortissants, c'est-à-dire ces leaders politiques qui, en partie, sont aussi à la base de cette régression de la province du Kasaï oriental. Mais maintenant, parce que ça c'est l'histoire, maintenant, le Kasaï a le pouvoir. Mais pourquoi le Kasaï continue à piétiner? Pourquoi le Kasaï continue toujours à demeurer dans la boue? On ne voit pas des choses à impact visible. D'ailleurs, s'il faut que je me résume, les démarches que tout le monde fait actuellement, c'est que l'AMIBA puisse reprendre ses activités. Ce n'est pas mauvais, c'est beaucoup mieux. La peur aussi que nous pouvons inclure dans cette démarche, c'est que si l'AMIBA reprend, ne voyez-vous pas que la population va encore retourner dans les diamants au lieu de diversifier les secteurs? Non, je pense que ce qu'il faut en amont, premièrement, c'est l'éducation de cette population. Vous avez vu, aujourd'hui, on vous parle de la cimenterie. Ici, chez nous, vers Kabé-Kamwanga et tout ça, il y a le cobalt, il y a le chrome, il y a le zinc et tout ça. Le Kasaï n'est pas moindre. Il y a beaucoup de richesses ici qu'on peut diversifier. Mais le grand problème, c'est quoi? On appelle ça en Tchouloub un peu politique ou en Kala. Donc, le Moulouba qui voudrait qu'on voie qu'il est travailleur, et qu'il peut vivre avec d'autres personnes sans problème, ne voudrait pas en lui-même développer ce qu'il a comme entité ou bien comme contrée. Dès que quelqu'un a de l'argent au Kasaï, il s'en va tout juste
Pour le moment, plus vite, acheter une parcelle à Lubumbashi. Il va acheter une parcelle à Kinshasa. Je me rappelle bien que ça fait quelque temps où j'ai été accompagné quelqu'un qui recevait notre patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba, un de nos frères qui revenait d'ici, dit bon, pendant qu'on était en train de prendre un petit repas, lui a posé la question de savoir, bon, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il lui a dit non. Etienne Tshisekedi Wamulumba qui a posé la question. Il est venu faire ici. Il a dit non, je suis venu, papa Ndjimoulo Mokloko Keba, je suis venu chercher une parcelle à acheter ici. La deuxième question qu'il a posée, il a dit, tu viens chercher une parcelle ici. Est-ce que tu as déjà une parcelle chez nous? Je lui ai dit, non, je n'ai pas encore une parcelle chez nous. Il lui a dit, avoir une parcelle à Kinshasa, c'est bien. Mais en avoir chez nous, c'est mieux. Je garde encore cette réponse-là, jusqu'aujourd'hui. C'est dire que quand on vient prendre quelque chose au Kasaï oriental, Kasaï Ngomboa Mabela, tout le monde va vers d'autres contrées pour se dire, non, chez nous, on ne peut pas rester. Et cette histoire un peu spirituelle ou psychologique, où on se dit toujours, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, au lieu de travailler ici, les gens préfèrent aller ailleurs. De deux, je voudrais que vous compreniez, parce que vous avez dit, pourquoi est-ce que ça ne décolle pas maintenant? Les gens. Donc, un moment. Si les gens quittent Mbujimaï vers Kinshasa, vers Lubumbashi, c'est parce qu'ils sont nourris par cette psychologie négative. Psychologie négative. De voir qu'en Mbujimaï, tout ne marche pas. Tout ne marche pas. J'ai un peu d'argent, je vais à Kinshasa, ou bien je vais à Kasumbalesa, ou bien je vais, il y a à un certain moment, il y a même qui y sont allés, même à l'Est. À un certain moment, nous sommes allés, vous vous retrouvez dans l'espace, l'ancien Kivu, le Kivu Holding. Vous vous retrouvez que tous ceux qui sont là, comme magistrats, les gens instruits, magistrats, dans l'administration publique, tout ça, ce sont des ressortissants du Kasaï. Donc, c'est se dire que les gens allaient ailleurs pour chercher autre chose. De deux, je voudrais aussi le problème de la diabolisation. Les gens aiment beaucoup le mensonge. Et cela s'est répercuté, je jette des fleurs en quelque sorte au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que je cite ici, pendant qu'il est venu dans sa visite d'inspection, comme j'ai dit, à la grande place de Bonjola, il est arrivé de dire que moi ici, Mbanchimi n'a mal. Le Kasaïen ne sort pas, n'aime pas sortir de ce que nous appelons un peu au parti la diabolisation. On raconte les mensonges 80%, et la vérité 20%. Mais quand on est en train de diaboliser celui qui fait du bien, alors à ce moment, il est découragé. Et quand on est découragé, on ne sait pas aider. Parce que quand je fais un champ aujourd'hui, qu'il soit de 500 mètres, ce n'est pas pour moi-même. C'est pour la population. Je vais consommer quelque chose dedans, mais le reste va aller chez les autres. Et de trois, le Kasaï qui prie plus que tout le monde n'aime pas, je t'ai dit ici, politique ou ankal. N'aime pas voir quelqu'un qui est élevé en hauteur. Donc quand on vous élève, les Kassaïens veulent vous ramener au bas de l'échelle. Dès que vous êtes élevé quelque part, ils commencent à vous tirer pour vous amener, pour vous ramener en bas. Et pour quelle raison? C'est toujours, celui-là a fait, Diossi a fait du mal. Diossi n'est pas compétent. Diossi ne peut pas faire telle chose. Et pendant qu'il le dit là, il n'a pas une solution de rechange. C'est ça le grand paradoxe. Il n'a pas une solution de rechange parce que vous avez dit qu'il n'est pas bon. Donc les Kassaïens aiment éliminer ses leaders. Oui, éliminer ses leaders. Donc,
vous n'avez pas, vous le dites, qui vous avez, est-ce que lui, je disais par exemple aujourd'hui que pour nous, l'espace Grand Kassai, j'ai dit les 5 provinces aujourd'hui qui ont été démembrées, mais même contre la volonté de certains Kassaïens et tout ça, parce que les gens ont toujours eu envie de vivre ensemble. J'ai dit, si tu partais des îles Ebo, même vers les îles Kalinchine là-bas, qui est aujourd'hui que le Kassaïen peut présenter dans la compétition électorale à la présidence de la République, si ce n'est Antoine Félix Tshisekedi aujourd'hui, que Dieu a aidé à être sur cet endroit-là. Honorable, il y a aussi une autre question qui bloque le Kasaï oriental, c'est son enclavement. Le Kasaï est vraiment enclavé. Se retrouve au milieu du pays, ce qui fait que nous ne bénéficions pas de certains avantages frontaliers. Mais la solution que l'on nous avait proposée, c'était Mbujimaï jusqu'à Kalambambouj. Cette route qui est d'importance très capitale. Vous, en tant que député provincial, quelles sont les démarches que vous avez déjà menées pour que cette route puisse servir les Kassaïens à ne pas dépendre toujours d'autres provinces, notamment au Katanga, le Lubumbashi et Kinshasa? Vous savez que nous avons de grands problèmes, même tels que nous parlons avec vous là-bas. Je voudrais peut-être commencer par là. Parmi les provinces qu'on traite de pauvres, on y place le Kasaï oriental. Avec 2,7 ou bien 7%. Et nous avons dans notre constitution cette histoire des retenue à la source. À part la retenue à la source, il y a la caisse de péréquation. La caisse de péréquation, c'est quoi? La marchandise qui est consommée en Mbujimaï aujourd'hui passe par Carcassonne, Balessa. Mais quand il y a la taxe de Lorraine, donc, ou bien la taxe sur la consommation, c'est la province du Haut-Katanga qui bénéficie. Mais elle ne consomme pas le tout vient jusqu'au Kasaï. C'est dire que c'est le dernier consommateur ici qui paye, qui supporte le tout. Mais pourtant, il n'a pas le retour de la manivelle. Et quand on vient pour redistribuer, c'est une rétrocession, par exemple, de 5 milliards pour le Katanga et une rétrocession pour 700 millions, par exemple, pour le Kasaï oriental. Et pendant ce temps, parce que dans ces budgets-là, il y a 2 paramètres. Il y a le budget d'investissement, un budget de grands travaux, et là où on peut tirer, et le budget de fonctionnement. Et quand on n'a que le budget de fonctionnement et qu'on n'a pas de budget d'investissement, on ne sait pas créer des œuvres pour que le Kassaïen moyen puisse être ou embauché ou engagé quelque part, afin que l'activité économique puisse commencer. Oui, je parle de la route Kalambambouj. J'y arrive. Qu'est-ce que vous avez fait? J'y arrive. Nous avons fait ce plaidoyer en ces termes-là. Si vous allez dans la Constitution, c'est là où j'en viens. D'accord. Quand vous allez dans notre Constitution, à partir de l'article 202 et 204, il y a de compétences concurrentes. Gouvernement central, gouvernement provincial. Nous devrions faire, je suis député provincial, je fais faire un plaidoyer ici pour qu'on fasse quelque chose. Et je peux faire des recommandations que l'on peut mettre dans notre cahier de charges et que le gouvernement provincial peut envoyer à ça pour voir quoi faire. D'abord, nous avons plaidé d'abord que l'on commence par Ndomba. Ce qui n'est pas effectif jusqu'aujourd'hui. La structure qu'on a pris pour s'occuper de cette histoire, FPI, nous a envoyé tout ce que nous avons eu comme problème. Et aujourd'hui, quand on parle de Kalambambouj, nous soutenons. Kalambambouj peut nous amener. Mais vous savez, en termes de commerce transfrontalier, il faut voir ce que vous donnez et ce que les autres donnent. Sinon, ce n'est que les autres qui vont profiter parce qu'ils vont tout déverser de tout ce qu'ils produisent vers la République démocratique du Congo, pendant que nous, on n'aura pas commencé à produire aussi quelque chose que nous pouvons faire sortir par là pour équilibrer. Et nous voulons que cela se fasse. Nous voulons que cela se fasse
le plus vite possible, afin que le Congo ne soit pas seulement un dépotoir ou bien le réservoir de tous les pays frontaliers que nous avons, qui nous envient en tout et pour tout, pour qu'eux trouvent comment est-ce qu'écouler leurs marchandises, créer l'activité économique chez eux et que nous soyons que des simples consommateurs. Mais réveillez-vous, c'est le moment de se réveiller. Ça, c'est pas la faute aux pays frontaliers, c'est la faute aux Congolais. C'est la faute aux Kassaïens, notamment parce que nous parlons des Kassaïens. La faute aux Congolais. Ouais. Vous comprenez maintenant, vous me donnez raison quand je parlais de ces billets d'investissement. Et quand ça vient, ça pose toujours un problème. Le président sortant, Joseph Kabila, il n'a pas dit en termes de billets d'investissement. Il vous a dit on pouvait dans les billets nationaux avoir l'argent, par exemple, autant de millions pour les billets d'investissement. Mais quand il le faisait, il a dit après, quand ils ont commencé à avoir de crocs en jambes avec M. Katumbi, il a dit non, je viens ici, je déverse plus de 10 milliards, mais je ne vois rien qui se passe. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Quand un chef de l'État arrive, au lieu de voir le Congo comme entité dans son entièreté, beaucoup veulent servir d'abord la coterie, servir d'abord source de provenance. Et tout ça. Pourtant, les histoires doivent être prises globalement, afin que si on a créé une société au Kasaï oriental, qu'on en crée aussi à l'Équateur, qu'on en crée dans le Kivu, et tout cela permettrait que nous puissions dans l'ensemble faire démarrer le pays dans toute son entièreté. Parce que s'il y a une pente, et que vous avez créé ici, ceux-là sont en train de monter, le reste risque de se déverser, tuer, ou bien relever les autres. C'est cette politique-là qui a fait notamment que les Kassaïens puissent beaucoup se retrouver ailleurs. Il y a plusieurs occasions. D'autres provinces sont suffisamment en avance que les Kassaïens orientales. Et c'est ce qui fait que ce qu'ils ont comme avoir attire les Kassaïens vers chez eux. Mais ces avoirs-là, vous l'avez dit, et même les Kassaïens, parce que... Mais les Kassaïens ne comprennent pas qu'il faut aussi avoir leurs sources d'autonomie pour attirer aussi les autres. Du Grand Kasaï, au lieu de déverser ce qu'ils ont ici, ils s'en vont déverser ça ailleurs, au risque même de s'attirer la foudre de certaines personnes. À l'aise honorable, je crois, beaucoup disent qu'il n'y a pas du courant au Kasaï oriental, c'est très bien. Mais j'ai vu dans l'est de la RDC, parce qu'on a déjà libéralisé le courant, n'est-ce pas? Quelqu'un peut faire son barrage, quelque chose comme ça, et puis distribuer du courant. On a vu avec Hydroforce qui est venu. À Kinshasa, il y a ABC qui est en train de distribuer, etc. Voilà. Quelqu'un peut avoir ces projets-là, l'amener au Kasaï oriental du courant. Si vous trouvez que vous n'avez pas le moyen, vous n'avez pas du courant, alors que c'est ce qui est comme moyen de déblocage. Mais vous ne pouvez pas. Oui, ils ont des mini-barrages. Nous avons les mini-barrages au Kasaï oriental à Bibanga. Oui. Mais faites-en autant. On peut avoir ces petits mini-barrages-là pour servir la population. C'est possible. Avec le courant, les autres peuvent aussi vous suivre. Il y a un de nos frères qui a fait un mini-barrage et un pont vers l'huile là-bas. Mais pour qu'il puisse démarrer cela, on a dû lui exiger si c'est autant de millions qu'il devait payer à l'État, au lieu de l'encourager à le faire. J'ai dit, c'est ça le problème dans la politique, c'est que je vous ai dit en amont, le Kasaï ne devait pas se développer, ne devait pas commencer. Parce que s'il avait fait cela ailleurs, on lui aurait laissé terminer ce travail-là, ou bien démarrer et commencer à faire ses activités. Honorable, vous êtes encore vivant, vous avez encore les pouvoirs publics. À mon avis, je vous prie au nom des autres Kassaïens pour que vous puissiez vous mettre debout et travailler pour les Kassaïs orientales. C'est vrai qu'autour du chef, au gouvernement, etc., on ne veut pas que les Kassaïs se développent, parce que si les Kassaïs se développent, certaines provinces seront en déséquilibre, en quelque sorte, parce qu'ils vont rentrer chez eux, c'est tout à fait logique. Mais notre souhait, c'est que mettez-vous debout. Ramenez-nous la route Kalambambouche. Ramenez-nous du courant au Kasaï oriental. Le courant Inga. Nous avons même donné les noms à Inga. Mbujimaï, il y a une avenue qui s'appelle Inga. Même si nous ne bénéficions pas vraiment de ces courants-là en Mbujimaï. Mais est-ce que c'est pas loin? Il faut qu'on remette les noms d'Engalula.
l'avenue Ngalula Inga. Inga n'arrive pas ici. Mais le cours Inga passe par les Kasaï. Inga passe par le Kasaï. Pourquoi on ne peut pas raccorder les Kasaï? Dans les émissions antérieures, je vous ai parlé, pendant qu'on avait fait, il y avait la conférence Codecor et Codesco, on avait parlé de ces problèmes du courant qu'on devait prendre à partir de Tchimboulou, avec 200 millions de dollars. Et pour avoir 200 mégawatts, ce projet est resté lettre morte. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est les Kassaïens moyens qui devraient remporter, parce qu'il fallait seulement acheter les postes de transformation. Je vous ai dit que la production, le transport et puis la distribution, on avait déjà, vers Tchimboulou, le transport du courant devait se faire par la ligne Inga-Chaba qui venait et qui dans le temps qu'on avait fait par Sadelmi, ça ne devait pas poser beaucoup de problèmes et prendre beaucoup de moyens. Donc, tout cela, c'est, on dit, c'est le manque de volonté, comme les gens aiment bien le dire. Mais maintenant, les Kassaïens ont le pouvoir. Oui, le Kassaïen a le pouvoir. Est-ce que ça ne peut pas se faire? Est-ce que le chef, c'est pas possible que ça se passe? Est-ce que le chef de l'État, par rapport à quelques projets qu'il a dû se dire non, nous montons tel ou tel autre projet, Chile, exemple, pour que les autres puissent suivre. Est-ce qu'il est aidé? Il est aidé dans tout cela. Il n'est pas aidé dans tout cela. Aujourd'hui, les gens sont debout. Je crois que je suis... C'est cela la raison qui peut pousser aux décideurs de baisser les bras parce qu'on n'aide pas? Non, je dis, moi je continue mon travail. Je continue mon travail, je suis parmi les interpellateurs et de ceux qui doivent faire ce travail-là, ceux qui sont dans l'exécutif et ceux qui assistent à l'exécutif. Le grand problème, le paradoxe est qu'aujourd'hui, l'exécutif qui devait se mettre au travail ne se met pas au travail, mais ce travail est pris par des conseillers. Je ne sais pas dans quel pays où les conseillers sont devenus les maîtres d'ouvrage, où ils font du n'importe quoi. Donc, on ne sait pas comment les contrôler. Et aujourd'hui, tout le monde est debout pour se justifier. Pour se justifier, vous justifiez. Est-ce que avez-vous déjà vu quelqu'un accepter qu'il est dans la malversation? En tout cas, honorable Bavon Bouymoukona, je vous remercie beaucoup. Nous avons consommé nos 30 minutes. Le plaisir était pour moi de vous recevoir pour la deuxième fois sur ce plateau de Djiboye de Kassaï. Je crois que ce n'est pas la dernière fois que vous passez sur ce plateau. Nous aurons beaucoup d'émissions. Nous allons aussi solliciter votre sagesse pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Un petit mot. D'accord. C'est dire qu'au Kasaï oriental aujourd'hui, c'est d'abord ce qui est très prioritaire ou urgent, c'est le courant électrique. Même l'AMIBA qui doit reprendre a besoin du courant électrique. Même les petites et moyennes entreprises qui font que les gens puissent travailler et créer l'emploi, l'activité économique par-ci par-là, c'est le courant électrique. La régie des eaux aujourd'hui, même avec ces projets prisés, consorts, c'est le courant électrique. C'est tout ce qu'il nous faut en premier lieu. Notre plaidoyer envers le chef de l'État, c'est dire nous acheter des tribunes pour Tchala. Parce que l'étape du transport, nous avons déjà. La distribution, nous avons. Même si c'est vétuste, il y a moyen de corriger, afin que nous puissions démarrer quelque part. Et de deux, le grand problème, c'est réouvrir les routes de dessert agricoles. Pour que nos parents, nos grands-parents, nos frères, qui sont en train de produire 100 ans soit peu dans nos contrées, qu'ils puissent avoir où déverser les biens de leur production. Je crois le reste, nous nous en occuperons. Ça va aller de soi. Et même le deuxième mandat du chef de l'État ne viendra que par les voies de communication. Merci beaucoup, honorable député, fidèle téléspectateur. Je vous remercie également. J'ai dit merci à mon aîné John Kayembe qui est en Angleterre en train de nous suivre à ces moments.
Merci également à M. Loussamba qui est en train de nous suivre également en Allemagne et tous les autres téléspectateurs. Vous êtes des milliers de téléspectateurs qui suivent régulièrement Djiboye Diakhassay à travers le monde. Aimez l'émission, partagez avec les autres. C'est l'intérêt que nous avons dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'intérêt, c'est que les Kassai doivent se développer. Au revoir et à la prochaine. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djiboye Diakhassay.